Il s'appelle l'apôtre Daniel Ilunga, écrivain congolais, résident dans la ville de Lubumbashi, apôtre de l'église Champ des Moissons. À ce dimanche 27 avril 2025, vernissage de 3 livres dont le premier parle de la foi. C'est quoi? À quoi ça sert à un chrétien d'avoir la foi? Quels sont les avantages, les inconvénients pour un chrétien d'avoir la foi ou de manquer la foi? Alléluia. Ce livre, je dirais, c'est un pilier pour tout chrétien. Pour les croyants. Parce que j'ai constaté que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'église, tous ceux qui sont dans les deux camps ont besoin de la foi pour l'avancement de tout ce qu'ils font. C'est ainsi que ce livre plutôt l'origine, ou la source de ce livre, c'est la Bible. Alléluia. Si nous avons écrit, parce qu'on a constaté aussi que beaucoup de chrétiens lisent les romans d'amour, les romans policiers, mais la Bible, ils ne lisent pas. Dans Hébreux 11, le premier verset, on nous dit ceci. On nous dit la foi et la ferme assurance des choses qu'on espère et de celles qu'on n'a pas. Alléluia. Or, beaucoup de gens, en lisant Hébreux 11, le premier verset, beaucoup de prédicateurs, je ne sais pas, je ne suis pas là pour condamner, pour minimiser, mais beaucoup pensent que c'est ça la définition qu'on donne à la foi. Or, je vais te dire ça, c'est la conséquence de celui qui a la foi. Si tu as la foi, tu auras la ferme assurance d'avoir ce que tu n'as pas. Tu auras l'assurance d'avoir même ce que tu as dans tes pensées, Dieu va te les donner. Parce que si nous voulons définir la foi, je dirais que la foi c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est la foi. De ce fait, il y a beaucoup aussi de prédicateurs qui ont toujours dit qu'Abraham c'est notre père de la foi. Mais je vais te révéler une chose. Abraham n'a jamais été notre père de la foi. Il est notre père dans la foi. Pour dire quelqu'un qui nous a précédés sur le chemin de la foi. Le véritable père de la foi reste Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand vous lisez ce livre, on dit dans la Bible que Jésus-Christ, dans Corinthiens, ayant le regard tourné vers Jésus, lui qui fait naître la foi et qui consomme la foi. Alléluia. Un père, c'est celui qui donne naissance. C'est pourquoi j'appelle le pasteur Corneille mon père spirituel. Parce que spirituellement, il m'a engendré. Il m'a appris les ABC de la délivrance. Les ABC de la vie chrétienne. Il a donné naissance. Alléluia. Et celui qui donne naissance, ce n'est que Dieu. Quand il donne naissance, et il vient consommer cette foi. Alléluia. C'est là où lui-même dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Une maison qui manque de nourriture, vous verrez que même les souris, c'est pour dire un chrétien qui n'a pas la foi. C'est quelqu'un, bon, il est là. Je ne sais pas si nous allons l'appeler un complément circonstanciel d'accompagnement ou nous allons le qualifier comment. Parce que pour attirer Dieu, ça ne demande pas que tu puisses jeûner. Mais ça demande que tu puisses avoir la foi. Même pour que le thème de cet ouvrage sur la prophétie s'accomplisse, tu dois avoir la foi. Selon dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. C'est là où il y a un
philosophe ou un abbé, Saint Thomas d'Aquin, lui, il avait parlé de la foi téléologique. Il a dit et qualifié la foi téléologique comme la foi qui relie l'homme au Créateur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Or, on voit aujourd'hui des gens qui ont la foi selon eux, mais c'est que Dieu parle sur leur vie, rien ne s'accomplit. Alléluia. Cela étant, le vocable foi tire son origine du latin où on dit fidei. La foi, ça veut dire la confiance. Donc quand tu as la foi en Dieu, cela veut dire que tu as la confiance en Dieu. Mais on voit beaucoup de chrétiens qui se disent qu'ils ont la foi, mais ils n'ont pas confiance en Dieu. Là, je ne sais pas c'est quel genre de foi qu'ils ont. Alléluia. Sache que dans la vie chrétienne, sans la foi, il te sera difficile d'évoluer. Alléluia. C'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur. Ce livre a 3 chapitres. Le premier chapitre qui parle de la foi. Et dans ce premier chapitre, on parle des avantages d'avoir la foi et des inconvénients de manquer la foi. Parce que quand tu manques, parlons d'abord des inconvénients. Quand tu manques la foi, tu es loin de Dieu. Quand tu manques la foi, rien de ce que Dieu dira sur toi ne va s'accomplir. Manquer la foi, c'est comme être dans les ténèbres. La véritable lampe qui a toujours éclairé un chrétien, c'est la foi. C'est là où j'attire encore ton attention pour te dire, un sorcier ne peut pas craindre la foi, plutôt la prière que tu fais. Il ne peut pas craindre les jeûnes, parce que lui aussi, pour bien t'ensorceler, il jeûne, il prie. Mais un sorcier a peur de la quantité de la foi que tu dégages. Tu dégages quelle quantité de foi? Alléluia. Tu dégages quelle quantité de foi? Mais quand tu as la foi, les bienfaits d'avoir la foi te rapproche de Dieu. C'est là où j'aime la question que Christ a posée à ses disciples. Quand je reviendrai pour vous prendre, est-ce que je trouverai encore la foi sur cette terre? Il n'a pas dit je trouverai les jeunes, je trouverai la prière, je trouverai des chrétiens. Donc chez Dieu, il n'y a même pas de chrétiens. Chez Dieu, il n'y a que des enfants. Sauf qu'il y a une catégorie des enfants qui manquent la foi, une autre catégorie qui a la foi. Donc quand vous manquez la foi, c'est comme les enfants, tu es dans la maison, mais il n'a pas confiance en son père. Vous avez déjà entendu des gens qui disent, bon, où ni babangu pas qu'à vivre du Bisala. Mais Dieu te met la foi, il n'y a pas de mounier. Il y a des chrétiens, ils disent, Mungu est mon Mungu, Dieu est Tumba. Il a besoin d'argent, on est dans le Mungu. Manquer la foi, c'est un danger. Parce que là, tu seras un matériel didactique pour tous ceux qui voudront t'utiliser. C'est comme ce micro. Les musiciens ont utilisé le même micro. Le modérateur a utilisé ce même micro. Même quand on laisse ça là-bas, les enfants qui entrent pour jouer ici, à Tapita Kumbel, ça, ils vont donner les micros. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne t'appuie. N'importe quel jour,